Voilà, on est le 24, mardi 24 mars, le 28 Adar, et on commence avec du retard. On commence aujourd'hui à la place du Tanya, puisqu'on est quand même à quelques jours de Pessar. On commence, parce qu'il y en aura d'autres sans doute avant Pessar, on commence un cours sur Pessar lui-même, mais plutôt on va le diriger, disons, de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratique, sur les différentes mitzvot, sur les différentes choses qui se passent le soir du Seder. Alors on va bien sûr voir une toute petite partie, les mitzvot donc qui tournent autour de la matzah, le kiddush, le maror, c'est-à-dire donc on peut dire que le soir du Seder tourne en grande partie autour de la nourriture. D'accord ? La notion de nourriture. La nourriture, d'une part, et Magid, vous faites bien de préciser, enfin c'était évident, j'allais le dire aussi, parler. Et donc, c'est le complément de ce que j'allais commencer. En vérité, les mitzvot de la bouche. Faire rentrer et faire sortir. On fait rentrer la nourriture, et au même moment, on fait sortir les paroles. C'est d'autant plus extraordinaire que, finalement, cette fête-là, on aurait pu l'appeler la fête de la bouche. On ne se serait pas trompé. Parce que le mot Pessar signifie, comme vous le savez toutes, la bouche qu'on ouvre. P, la bouche, Sar, qui parle. Donc, la bouche qui parle, la bouche qui transmet, ça fait donc allusion bien sûr à la Haggadah qui est transmise le récit donc de la sortie d'Égypte avec tout ce qu'il contient. Mais c'est véritablement la fête de la bouche. Pourquoi ? Parce que au moment où on transmet, au moment où on parle, on mange aussi. Et donc, pourquoi, avant de voir plus dans les détails, pourquoi la fête de Pessar est véritablement la fête de la bouche, on va l'expliquer de deux manières au moins. D'abord parce que tout a commencé, toute l'histoire que nous connaissons, a commencé avec un problème au niveau de la bouche. Et exactement comme le soir du Pessar, le soir du Seder, avec ce qu'on a mangé et avec ce qui est sorti de la bouche. Avec ce qu'on a mangé, l'arbre défendu, et avec ce qui est sorti de la bouche. Une mauvaise transmission qui a été faite de Adam à Chava, de mauvaises paroles qui ont été dites, du nachash, ce sont des mots codés bien sûr, ce sont des métaphores, des paraboles, il ne faut rien prendre à la lettre, mais celui qu'on appelle le nachash dans la Torah, donc entre 1 milliard de parenthèses de serpent, la manière dont il a parlé à Chava, la manière dont il lui a présenté les choses et la manière dont elle a répondu. Il y a eu une falsification totale du message divin. Je vais aller très 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 rapidement parce qu'on pourrait consacrer un cours entier sur cette faute-là, mais on va perdre après le fil donc du cours qui doit être consacré plus sur la nourriture du soir du Seder. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la faute de Adam Arishon ? Un problème de transmission, une déformation du message. Pourquoi ? On sait très bien que Hachem n'avait interdit que de manger, et lui, Adam, lorsqu'il a transmis à Chava l'interdiction, il a rajouté, chose qu'on ne lui avait pas demandé de faire, il a rajouté ne pas toucher. Encore une fois, je n'explique pas la profondeur qui se cache derrière ça, parce que dans ce cas-là, c'est pas un cours, c'est 10 cours, 100 cours, et seulement sur cette notion-là, et non sur Pessar. Mais en allant très 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 vite, en résumant et en me fondant sur d'autres cours qui ont été dits, qui ont été faits ou qui seront faits, mais globalement, Adam a donc falsifié la parole, falsifié le message. L'interdiction était uniquement de ne pas manger, lui il a rajouté de son propre chef, et il a transmis à Chava, donc comme un maître qui transmet à l'élève un message falsifié, il a transmis à Chava qu'il y avait une interdiction aussi de toucher, et à ce moment-là s'est appliqué le principe que tout celui qui augmente, il finit par diminuer. Kolamosif gorea. Pourquoi ? Parce qu'il y a une falsification, et la falsification, même si elle est dans un but de mieux faire, finalement le résultat est le contraire. Si Adam avait dit, voilà, il n'est qu'interdit de manger, mais moi je pense que pour ne pas en arriver à manger, il faut aussi s'éloigner et ne pas toucher, s'il avait clairement dit que l'interdiction n'est que manger, mais nous faisons une barrière pour ne pas en arriver à manger, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais la falsification, c'est qu'il a prétendu que Dieu lui-même avait interdit aussi de toucher.
Donc ça, c'est la première falsification du langage, de la parole. Après, il y a eu une autre falsification qui a été faite, parce que selon le principe de tu donnes un doigt, on te prend la main, à partir du moment où tu commences à avancer dans le mensonge, à ce moment tu ouvres la porte au mensonge. Après le début de mensonge de Adam, vient le mensonge du Nachash, et lui, qu'est-ce qu'il fait? On le voit, c'est un verset gros comme les yeux, gros comme une montagne, et il dit, est-ce que Dieu vous a véritablement tout interdit? Tout interdit? Après, Chava répond, mais non, on peut manger, mais il y a seulement celui qui est au milieu du jardin qui est interdit. J'explique. À partir du moment où on a commencé à exagérer, vient le Nachash et lui, il exagère au maximum. Tout est interdit? Non. Lui, Adam, il a rajouté l'interdit de ne pas toucher, vient le Nachash qui rajoute l'interdit de tout manger. Évidemment, ça ne peut pas tenir une chose pareille, c'est grotesque. C'est impossible que tout soit interdit. Alors de quoi ils vont se nourrir? Mais comment, malgré tout, la parole, le mensonge, la falsification a fait son effet? Qu'est-ce que répond Chava? Non, on a le droit de manger des arbres du champ, du jardin, sauf de celui qui est au milieu du jardin. Où a-t-on vu que cet arbre-là est au milieu du jardin? Où c'est marqué qu'il est au milieu du jardin? La Torah dit le contraire. Celui qui est au milieu du jardin, il s'appelle l'arbre de la vie, duquel on avait, oui, le droit de manger. Mais, milieu du jardin, à prendre dans le sens, vous savez, quand on... L'essentiel pour ça. Voilà. C'est-à-dire que quand on est bloqué sur quelque chose, on le voit au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'elle ne pensait qu'à cet arbre-là, au point que c'est comme s'il était pour elle au centre. C'est le principal, sans lui, c'est comme si j'avais rien. C'est comme un enfant. Tu lui permets tout, sauf ça, tout est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'est braqué que sur la chose que tu lui as enlevée alors que tu lui as donné 1000 autres choses. Mais il fait une fixation sur la chose interdite. Donc le Nachash est arrivé finalement à créer cette fixation au point qu'elle le voit au milieu du jardin. Et donc automatiquement, il y a eu une nourriture qui est rentrée qui ne devait pas être mangée et une parole fausse qui ne devait pas être dite et qui a été dite. C'est d'abord la parole fausse et après la nourriture. Vous remarquez que dans le Seder, c'est exactement la même chose. D'accord? Avant de commencer véritablement le repas, il y a tout le récit de la Haggadah. On fait donc le tikkun, on fait la réparation de la transmission fausse qui avait été faite au début donc de l'histoire. Et après qu'on ait fait la réparation de cette fausse transmission, on peut manger. De là, la Torah nous apprend quelque chose d'absolument incroyable, c'est que finalement, les interdits au niveau de la nourriture, ou les mitzvot, les commandements positifs au niveau de la nourriture, sont liés directement au message qu'un homme transmet. D'accord? Il y a quelques siècles, 2000 ans, quelqu'un a dit, c'est un des plus grands, peut-être, je ne dirais pas un mensonge, mais une des plus grandes erreurs qui a pu être dit par un homme sur Terre, ce n'est pas important ce qui rentre dans la bouche qui est important, c'est ce qui en sort. La Torah nous explique exactement le contraire. Ce qui sort de la bouche est lié à ce qui rentre dans la bouche. La parole est le reflet de la nourriture. La nourriture est le reflet de la parole. Tu manges, tu dis ce que tu manges et tu manges ce que tu dis. Si tu as un langage qui est faux, si tu transmets des paroles qui sont fausses, tu peux être certain que ta nourriture est une nourriture qui est mauvaise. Si tu as un langage propre, un langage droit, un langage juste, tu peux être certain que ta nourriture est bonne. Avant de parler de cacheroute, comprenez d'abord ce que je vais vous dire, car c'est peut-être révolutionnaire, mais c'est ô combien vrai, je suis sûr que je ne suis pas le seul à le dire et à le savoir. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, de grossier, quelqu'un qui dans sa bouche est vulgaire, défaitiste, pessimiste, d'accord, vous pouvez être sûr qu'il mange mal. J'ai pas dit pas cachère, j'ai dit mange mal, c'est-à-dire que par rapport à lui, son alimentation est mauvaise. Il mange des choses qui lui font du mal. Et tout de suite, ça va se voir par rapport à la manière dont il parle.
Si quelqu'un, vous le voyez, a toujours de bonnes paroles, il voit toujours le bon côté des choses. Il n'est pas vulgaire, il n'est pas grossier, je ne dirais pas qu'il est même obscène. L'obscénité, c'est la preuve la plus claire d'une très très mauvaise alimentation. D'accord? Ça c'est clair. Donc, mais quelqu'un qui a des paroles propres peut être sûr qu'il mange bien. Alors ça c'est vrai pour tous les peuples, ce que j'explique. D'accord? Ce que tu dis est l'expression de ce que tu manges. Pour nous, Am Israël, la Torah, elle a élevé, plus encore que pour les nations, cette notion d'une nourriture particulière, parce que le peuple juif doit être, on pourrait dire, le porteur d'une parole particulière, et c'est pour ça que nous avons la cacheroute. La cacheroute est liée à cette parole que nous devons transmettre. Les nations ont le devoir de manger proprement, et une alimentation saine, ce qui va leur permettre de parler comme des hommes propres et des hommes sains, dans le sens santé, c'est-à-dire S-A-I-N. Le Am Israël doit parler une parole qui n'est pas seulement propre et saine, mais une parole qui est vraie et sainte. Et c'est pour ça qu'il a l'obligation d'avoir une nourriture extrêmement particulière, dont seul le maître du monde a le secret. Quel est le rapport entre cette viande-là, qui est permise, et une vraie parole que je vais avoir, et telle viande qui est interdite, et une fausse parole que je vais avoir. Mais à partir du moment où un juif ne mange plus kasher, ou ne mange pas kasher, c'est clair qu'il cesse, sa bouche est déconnectée de la parole vraie. C'est clair. Il ne peut plus dire quelque chose de vrai dans le sens juif du terme. C'est pour ça que la fête de Pessah s'appelle Pessah, la bouche qui s'ouvre, parce que ne peut ouvrir la bouche qu'un juif qui mange kasher. Un juif qui ne mange pas kasher, dès qu'il ouvre la bouche, il va dire des bêtises en rapport, par exemple, évidemment par rapport à la Torah. Des bêtises par rapport à ce que la Torah définit comme étant la vérité. Les implications et les répercussions de ce que je dis sont énormes. On ne peut même pas imaginer dans tous les domaines de l'existence. Je vais vous donner un exemple extrêmement dur. Deux exemples. Je vous ai raconté l'histoire du Rambam avec la ville de Lunel. Non? La ville de Lunel, à l'époque du Rambam, donc le Rambam c'est le Moyen-Âge plus ou moins, d'accord? Un petit peu avant même, c'est encore avant les croisades. La ville de Lunel, qui est dans le sud de la France, était, on pourrait dire, le Bnei Brak de l'époque, en France et en Europe. Oui, c'était véritablement une ville où la plupart des Mekoubalim, des Chachamim, des maîtres d'Israël se trouvaient dans cette ville de Provence. C'était une ville qui avait d'ailleurs une majorité de juifs et qu'il n'y avait que des centres d'études et des yeshivot, etc. Et donc vous imaginez le niveau des gens. Et voilà que dans cette ville-là, donc je vais aller très vite parce que je vois que certaines se rappellent de l'histoire, je vais aller très très vite. Dans cette ville-là, on commençait à s'exprimer certaines personnes qui étaient connues jusqu'alors comme étant des maîtres de la Torah, avec des doutes, des questions philosophiques, des remises en cause, choses complètement, on pourrait dire, inhabituelles à l'époque, et en plus dans une ville pareille. C'était pas seulement des interrogations, mais des interrogations qui démontrent que la personne est déjà drôlement affaiblie. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, les dirigeants de la communauté juive de Lunel ont écrit une lettre au Rambam, à Maïmonide, qui se trouvait donc à l'époque à Cordoue, pour lui expliquer. Et puis, comme il était réputé, il savait comment prendre et comment parler aux gens qui ont des doutes, la preuve, le guide des égarés, et donc de leur donner des conseils, comment leur répondre. Et voilà que le Rambam leur écrit, d'accord, vérifiez les couteaux de votre shochet. Allez donc à l'abattoir et vérifiez si les couteaux du shochet sont bien lisses, sans la moindre brèche, car comme vous le savez, s'il y a ne serait-ce qu'une brèche qu'un ongle peut ressentir sur la lame, la bête n'est plus cachère si elle a été tuée avec un couteau pareil. Et donc eux ont cru, comme dans le monde entier on s'adressait au Rambam, ils ont cru que le Rambam s'était trompé de lettre et qu'ils ont répondu à une autre question, car quel est le rapport? Et donc ils ont renvoyé une nouvelle lettre avec sa lettre pour bien lui faire comprendre qu'il s'était trompé. Et le Rambam dit non, je ne me suis pas trompé, c'est bien à vous que je réponds, vérifiez les couteaux de votre shochet. Bon, ils étaient stupéfaits parce que vous imaginez que le shochet de l'époque et dans une ville pareille était lui-même quelqu'un qui était censé être un homme d'un très très haut niveau spirituel et moral. Ils ont fait une visite à l'improviste, ils ont pris les couteaux du shochet, ils ont vérifié, ils se sont rendus compte qu'il abattait les bêtes avec des couteaux ébréchés.
ils ont tout de suite écrit une nouvelle lettre au Rambam, où il l'appelle cette fois-ci pas notre maître, mais notre maître, le prophète de la génération. Comment qu'il a pu de Cordoue voir une chose pareille? Et lui répond, il dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais une chose est sûre, si un juif a des doutes, c'est que forcément il ne mange pas cachère. Car c'est absolument impossible que quelqu'un qui mange cachère, dans le sens réel du terme, puisse avoir des doutes sur ce qu'on appelle les bases, les fondements de la croyance. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a de la justice dans le monde? Ces notions-là ne peuvent pas naître chez un homme qui mange cachère. Pourquoi? Parce que la nourriture cachère me permet d'être accroché à la vérité. Et donc automatiquement, si je peux demander, exprimer des choses qui remettent en cause l'essence, c'est que forcément je ne mange pas cachère. Ça c'est donc c'est ce qu'il leur a dit, ça n'a rien à voir avec la prophétie, c'est le fondement même de la Torah. Donc, automatiquement, en exil, la bouche est fermée, c'est ce que dit le Zohar. La sortie d'Égypte, c'est la libération de la bouche. Pessah. Maintenant, on peut parler parce que on est sorti d'exil et l'exil nous avait fermé la bouche, d'accord? Et donc automatiquement, maintenant la bouche s'ouvre. Et tout ça c'est lié au problème de la faute de Adam, la faute de Adam Arishon, qui a justement fait rentrer dans le monde une mauvaise alimentation. Et il va falloir des siècles pour que, grâce à la sortie d'Égypte, le peuple juif révèle qu'il y a un lien profond entre l'alimentation et la transmission d'une idéologie, et que dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que vaut ton idéologie. C'est un des grands secrets dont le peuple juif est porteur, et que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des peuples n'acceptent pas, puisque c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure dans ce que je pense qui est inscrit dans le Nouveau Testament, qu'il serait dit là-bas, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui compte, mais ce qui en sort, ce qui est une folie totale de dire une chose pareille, puisque c'est l'antithèse même de l'essence du judaïsme qui explique qu'on a pu naître en tant que peuple justement parce qu'on a fait attention à ce qui rentrait dans la bouche. Et donc jusqu'à aujourd'hui, les peuples n'acceptent pas vraiment ce message. Alors après cette introduction, on comprend maintenant que le Seder tourne autour de l'alimentation, de la transmission du message, la Haggadah, mais l'alimentation. Alors ce qu'on va essayer maintenant de comprendre cette deuxième partie du cours, très brièvement, c'est donc à quoi fait allusion ces différentes nourritures qui sont globalement, comme on le sait, la matzah, le vin et le maror. Il y a en vérité d'autres nourritures, mais globalement, on va déjà s'arrêter là pour aujourd'hui. La matzah, donc, faite à partir donc de farine et d'eau, de la pâte qui n'a pas levé. Le vin, c'est les 4 coupes de vin qu'on boit le soir du Seder. Et le maror, ces herbes amères qui nous rappellent l'exil. Alors, puisqu'on a expliqué qu'il y a une relation directe entre ce qui rentre dans ma bouche et ce qui va en sortir, c'est-à-dire entre la nourriture et l'idéologie, automatiquement, chacune de ces nourritures va me renforcer sur un point fondamental de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie d'Israël, la sagesse d'Israël, la Torah, le judaïsme, appelez ça comme vous voulez. Et effectivement, la Torah repose sur 3 piliers essentiels, qui sont le da'at. Je vais expliquer ce que ça veut dire, pour l'instant je vais traduire faussement, mais je vais traduire parce que je vais vite pour l'instant, la connaissance, mais on va voir que c'est beaucoup plus que ça. La simcha, la joie, mais on va expliquer aussi ce que ça veut dire la joie, et la émouna, ce qu'on appelle la foi. Je répète, la connaissance, la joie et la foi sont les 3 piliers de la Torah, les 3 piliers du judaïsme, qui sont les 3 liés aux 3 nourritures du Seder. Je vais expliquer plus dans les détails. En mangeant de la matzah, l'homme renforce en lui le da'at, c'est-à-dire qu'il va, grâce à la matzah,
atteindre le vrai da'at, la vraie connaissance. On va expliquer. En buvant les 4 coupes de vin, l'homme dévoile en lui la vraie joie, la vraie simcha. On va expliquer. Et en mangeant du maror, l'homme dévoile en lui la vraie émouna, la vraie foi. J'explique. Qu'est-ce qu'est le da'at? Ce que j'ai traduit par la connaissance. Alors j'ai dit que c'était faux, mais c'était pour pouvoir le traduire en français. Il y a connaissance et connaissance. Il y a une connaissance qui n'est pas le da'at, et il y a une connaissance qui est le da'at. Une connaissance dans laquelle il n'y a pas de da'at, c'est une connaissance qui, comme on le dit en français, une tête bien pleine. D'accord? Ou comme le disent les maîtres du Talmud dans un langage avec une ironie dont seuls eux ont le secret, car il faut savoir que les maîtres d'Israël jusqu'à aujourd'hui ont un sens de l'humour inimaginable, et comme Hachem d'ailleurs. Et les maîtres d'Israël disent, qu'est-ce que c'est la connaissance sans da'at? Chamor nosé sfarim. C'est comme un âne qui est chargé de livres. Ça veut dire, vous savez, quelqu'un transporte des livres. Alors à l'époque Talmud, on transporte avec des ânes. Et donc on le charge de livres. Donc il a sur lui tout le Talmud, tout le Zohar, ou des livres de médecine, peu importe. Mais ça reste un âne. Il transporte des livres et lui il est un âne. C'est ça la connaissance sans da'at. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chibour, il n'y a pas de lien entre ce que tu es et ce que tu sais. De la même manière que l'âne a sur lui des univers de connaissances, mais il reste un âne. Et donc, automatiquement, cette connaissance-là est stérile, elle ne sert à rien, puisque finalement, elle ne m'a pas changé. D'où on arrivera beaucoup plus tard dans l'histoire à ce genre de phrase très connue, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il y a une coupure totale entre l'homme et ce qu'il sait. Le da'at, c'est le chibour, c'est la hitkashrut. Je suis ce que je sais. Ça veut dire que je fais l'effort de vivre au niveau de ma connaissance et j'arrive à vivre au niveau de ma connaissance. D'accord? Tous les ans, le soir du Seder, je dis Leshana Aba'a Beirushalayim. Et dommage qu'il n'y a pas un appareil photo, parce que sinon on pourrait voir la petite larme pour la photo. Mais n'empêche que Leshana Aba'a, je serai encore à Paris ou je ne sais où et je ne serai pas encore à Yerushalayim. Ça veut dire que je suis déconnecté de ce que je dis. J'ai beau dire Leshana Aba'a, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, des siècles je dis Leshana Aba'a, mais qu'est-ce que je fais encore en dehors de ma terre? Donc ça veut dire que je n'ai pas de da'at. Je suis un chamor nosé sfarim, un âne qui porte des livres. Et c'est vrai dans ce domaine, et c'est vrai dans tous les domaines. Ça veut dire à chaque fois que je transmets une chose, sincèrement, parce que je sais qu'elle est vraie, mais je n'ai pas la force de la vivre, je n'ai pas de da'at. La matzah a, on pourrait dire, un pouvoir inimaginable, c'est que chaque année, au moment où on mange la matzah, on fait rentrer en nous la lumière du da'at. Ça veut dire on fait rentrer en nous des forces qui vont nous permettre de pouvoir vivre au niveau du da'at. Alors bien sûr, évidemment, pas à 100%, sinon on serait déjà soit le Messie, soit délivré. Mais on avance vers le da'at. Et selon, on pourrait dire, la qualité de la matzah que je vais manger, au niveau de sa kashrut, selon la qualité, c'est-à-dire la manière dont je vais manger avec de bonnes intentions, de bonnes pensées, selon, on pourrait dire, la qualité du seder que je vais mener, selon aussi la qualité de la préparation toute l'année jusqu'au seder. Parce que c'est moi qui mange, donc je mange moi, et donc j'intègre de la matzah avec le niveau que j'ai au moment où je la mange. Donc selon tous ces paramètres et tous ces facteurs, mais quoi qu'il en soit, il se passera quelque chose, je vais changer dans mon da'at. C'est-à-dire qu'en principe, si véritablement j'ai intégré la matzah comme elle doit être intégrée, je suis censé, à partir de ce Pessar qui vient, ne plus être le même au niveau de mon da'at. C'est-à-dire je suis censé m'engager plus, me lier plus à ce que je sais être vrai. C'est ce qui est censé se passer. À l'extrême opposé, bon ça concerne pratiquement pas de juifs, mais à l'extrême opposé, quelqu'un qui ne mangera pas de matzah pendant Pessar, le pire de tout, quelqu'un qui mangera du chametz, du pain pendant Pessar,
à ce moment-là se déconnecte jusqu'à faire exploser à l'intérieur de lui-même toutes les forces du da'at, et toute sa vie, il va, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva bien sûr, toute sa vie, il va véritablement être dans tous les domaines un âne qui porte des livres. Ça veut dire qu'il aura beau apprendre, il aura beau savoir, il n'arrivera jamais à se connecter à ce qu'il sait. Il vivra toujours à l'intérieur d'une déchirure totale entre lui et sa connaissance. La pire des choses, comme on le sait, qui puisse arriver à un homme, ça veut dire de ressentir cette sorte de déchirure, cette incapacité d'adhérer à ce que je sais. C'est on pourrait dire le problème fondamental de l'homme, des peuples, des nations, des civilisations, cette déconnexion entre la vérité connue et la réalité vécue. En tous les cas, ça c'est pour la matzah. On pourrait se poser bien sûr la question, mais quel est le lien? Ça a l'air d'être un coup de baguette magique. Je mange la matzah et tout d'un coup je renforce en moi les forces du da'at. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a différentes raisons à cela. D'abord, il faut savoir une chose extraordinaire. Les maîtres du Talmud affirment qu'un homme ne commence, un être humain, ne commence à discerner entre son père et sa mère véritablement qu'à partir du moment où il commence à manger des plats farinés. Ça veut dire, à partir du moment où il commence à manger, j'ai mal traduit, excusez-moi, des céréales. La céréale, donc le blé, en ce qui nous concerne nous, la céréale donc amenée sous forme de nourriture, un petit gâteau ou une galette, parce que sauf la matzah c'est du pain véritablement, sauf qu'il n'a pas gonflé, mais dans le pain il y a de la farine et de l'eau et du sel, peu importe, et c'est ce qu'il y a aussi dans la matzah. On peut mettre même de l'œuf dans la matzah, certains permettent même de mettre des œufs dans la matzah, donc il y a tout sauf de la fermentation. Donc c'est du pain non fermenté. Donc le pain c'est essentiellement de la céréale. Et les maîtres du Talmud disent qu'un être humain ne commence à discerner entre son père et sa mère qu'à partir du moment où il mange des céréales. C'est-à-dire que la céréale commence à permettre le discernement entre le père et la mère. Mais derrière cette expression du Talmud codée se cache un océan de sagesse. Pourquoi? Parce que regardez ce que nous disent nos maîtres. Et comme ça, en même temps, ils vont nous expliquer ce que c'est le da'at. Pourquoi disent-ils, bon vous me direz parce que bon c'est l'exemple d'un enfant, donc son seul point de repère c'est son père et sa mère, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi le discernement entre le père et la mère? Parce qu'en vérité le père et la mère ont d'abord un point en commun et après une différence. Le point commun c'est que c'est le makor, c'est l'origine, c'est ce qui est la raison de mon existence à moi. Le discernement au niveau du makor, être capable de savoir dans le makor qui s'appelle les parents, la source de mon existence, quel est le rôle de chacun? Quel est, en vérité, d'une certaine manière, le rôle, donc ma redevance aussi, ce que je dois, parce que à partir du moment où globalement je les vois les deux de la même manière, automatiquement, je ne vais pas être capable aussi de remercier de la même manière. Vous comprenez? Ça veut dire automatiquement ma reconnaissance, ma gratitude ne peut pas être la même lorsque je prends conscience véritablement de ce que je dois à chacun ou lorsque globalement je les mets dans le même sac. Le discernement entre le père et la mère fait allusion au fait qu'un être humain commence à prendre conscience véritablement de ce qu'il doit à ceux qui lui permettent d'exister. Et ça, c'est le da'at. Le da'at, c'est être capable de comprendre véritablement ce que tu reçois et cet élan de gratitude, cet élan de reconnaissance par rapport à la source qui te permet d'être. C'est ça le da'at. Et de là, on comprend une chose extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'un homme reste un âne qui porte des livres, qui n'arrive pas à se connecter à ce qu'il sait? Ça provient d'un problème, on pourrait dire, de ophi, de caractère, de midot. C'est que c'est un homme ingrat. Un homme qui n'est pas capable de comprendre ce qu'il doit. Un homme qui n'est pas conscience donc de ses devoirs est un âne qui porte des livres. Parce que qu'est-ce qui fait que je sais et malgré tout, je vis différemment? C'est parce que je ne me sens pas
responsable. Je ne reconnais pas ou je ne connais pas mes devoirs. Ça ne me dérange pas de savoir et de ne pas faire. Donc automatiquement, je ne pense que je n'ai que des droits, mais pas des devoirs. Le droit de savoir, le droit de connaître, le droit d'étudier. Mais où est ton devoir d'appliquer, de concrétiser, de réaliser? J'ai pas de devoir, j'ai que des droits. J'ai le droit de savoir, mais j'ai pas le devoir de le vivre, ça non. Et donc automatiquement on comprend que cette déconnexion entre l'homme et ce qu'il sait provient d'un problème très profond à l'intérieur de lui. Il vit comme un ingrat. Je ne dois rien à personne. Il n'a pas de discernement par rapport à sa source créatrice, par rapport aux parents, par rapport au Dieu, par rapport à tout ce qui lui permet d'exister. Et donc, la céréale a cette faculté, disent nos maîtres, de développer le discernement dans l'homme jusqu'à la gratitude. Alors, quand cette céréale est transformée en nourriture de mitzvah, en nourriture sanctifiée, automatiquement elle a des pouvoirs inimaginables d'apporter le date. Ça veut dire, c'est quoi le date? Maintenant on l'a bien défini, le sens des responsabilités. Je suis redevable, j'ai des devoirs. On continue. On a fait le tour du premier pilier. Deuxième pilier, le vin, qui comme on le sait, est toujours apparenté à la simcha, à la joie. D'accord? Yahin, mesameach, levav enosh, le vin réjouit le cœur de l'homme. On le sait, on n'a rien inventé. Mais attention, attention. Si ce n'était que pour dire ça, alors ce n'est pas la peine de parler. De quoi parle-t-on? C'est quoi la simcha? On a traduit par la joie. D'accord? Mais la joie, c'est tout sauf la simcha. Nos maîtres donnent la définition réelle de la simcha de deux manières. Ils disent d'abord En simcha ela balev. La simcha, elle est dans le cœur. Ça veut dire quoi? On a tous vécu des moments où on blague, on est content, on passe un bon moment, on va danser, on est entre copains et copines, et c'est bien, une bonne journée, mais le cœur reste vide. C'est pas rentré en moi. On retrouve la même notion. Il y a une déconnexion entre mon cœur et les sourires et les mondanités. On le sait très bien. Pourquoi dans le monde dans lequel il y a le plus de mondanité, il y a le plus de drogue et de suicide? On le sait très bien. Le monde des artistes, le monde des sorties, le monde, c'est pourquoi? Parce que le cœur est vide de joie. Il arrive un moment où le cœur hurle et dit arrête de jouer la comédie. Tu souris d'un sourire qui monte jusqu'au ciel, tu poses pour tous les magazines où l'idiot t'envie et voudrait te ressembler, et qui mieux que toi sait que ton cœur est un ravin sans fond dans lequel tu ne cesses de tomber sans jamais atteindre le fond. En simcha ela balev. La joie ne s'appelle joie que si d'abord elle est dans le cœur, elle est intériorisée. Encore une fois, il y a une adhésion totale, une connexion totale entre l'extérieur et l'intérieur, comme dans Da'at. Et comment qu'on arrive à ça? Comment qu'on arrive à une joie authentique, profonde, dans le cœur? Alors c'est l'autre enseignement des maîtres en ce qui concerne le vin. Nichnas yain, yotse sod. Le vin rentre, le secret sort. Ça veut dire quoi? Le vin rentre et le secret sort. Le vin cachère, c'est-à-dire le vin qui d'abord est un vin cachère et qui est bu dans un contexte cachère, de mitzvah, de sainteté, ce vin-là, le vin du kiddush, le vin du Shabbat, le vin des fêtes, le vin du Seder, ce vin-là a la capacité de dévoiler dans l'homme le secret. C'est quoi le secret? De prendre conscience du sens profond et caché de l'existence. Qu'est-ce qui fait que finalement on n'arrive pas à cette joie profonde? Pourquoi? Parce qu'on reste tous avec un cœur vide de la réponse qu'on attend tous. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir de joie. Pourquoi on n'arrive pas à avoir? Pourquoi un homme honnête ne peut pas véritablement être joyeux dans une soirée mondaine? À plus forte raison dans une boîte de nuit, dans un club med. Pourquoi un homme honnête ne peut pas faire rentrer la joie dans son cœur? Parce que le cœur le hurle et dit mais qu'est-ce que tu fous là?
C'est pas possible que ce soit ça le sens de ta vie. Donc plus on se déconnecte du sens de l'existence, et plus le cœur hurle. Mais qu'est-ce que tu fous là? Et donc il y a un secret caché. Et ce secret de l'existence qu'on attend tous, il n'y a que quand il se dévoile que ça y est. Je sais ce que je fais là, pourquoi je suis là, et ce que j'ai à faire là. Quelqu'un qui sait là où il est, pourquoi il y est, et ce qu'il a à faire à cet endroit-là, il n'y a plus de problème. Il est heureux, dans le sens le plus total du terme. C'est-à-dire en français, celui qui arrive à sentir qu'il réalise le sens de sa vie. Celui qui sent qu'il a un projet, qu'il a une mission, qu'il a quelque chose qui fait qu'il est heureux de se lever le matin et qu'il est pressé quand il va dormir de se réveiller le lendemain matin. Parce que dommage pour le temps qu'on perd à ne rien faire tellement le projet est beau et tellement je suis passionné de vivre. C'est l'explication réelle. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Comment on raconte sur nos justes, sur nos grands, sur nos tzadikim, comment ils étaient capables de dormir une demi-heure, une heure et demie, 2 heures, et ils avaient des forces inimaginables. Inimaginables. Et pendant des années, des décennies. D'où? Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés de vivre. Et quand tu es passionné de vivre, tu ne penses pas à dormir. Mais être un passionné de vivre, pour ça il faut dévoiler le secret. Il faut comprendre quel est le secret, qu'est-ce que je fais sur terre. C'est ça la joie véritable. Le vin qu'on boit le soir du Seder a cette force de révéler le secret. C'est-à-dire que chaque Seder, je suis censé accéder un petit peu plus profondément au pourquoi de ma vie. Et donc automatiquement, à augmenter ma joie. Donc on a compris, deuxième pilier. Premier pilier était adhérer à ce qu'on sait. Deuxième pilier était adhérer à la joie véritable de vivre, que ce ne soit pas seulement une joie extérieure pour la vitrine, comme on dit, mais une joie profonde intérieure. C'est le deuxième pilier. Quel est le troisième pilier? Le maror, la foi, la émouna. Mais de quoi parle-t-on? Toutes les religions parlent de la foi, tous les hommes parlent de émouna, même un laïc a aussi sa propre foi. Il croit dans ce pourquoi il vit. Donc de quelle foi parle-t-on? Alors pour répondre à cette question, on va poser une autre question. Vous remarquez qu'apparemment il y a une anomalie le soir du Seder. On mange le maror après la matzah. Or, d'après, on mange d'abord la matzah, bien sûr, et après le maror. Je ne parle pas du karpas, c'est autre chose. Le karpas, c'est pas le maror. On mange d'abord la matzah et après le maror. Or, d'après le sens simple des choses, la matzah nous rappelle la sortie d'Égypte. On est sorti à toute vitesse, on n'a pas eu le temps de laisser la pâte monter. Et le maror nous rappelle la servitude, l'esclavage, la mériroute, comment dit-on la mériroute? L'amertume. L'amertume. La maror, c'est le même mot. L'amertume de l'esclavage. Donc, puisque le maror rappelle l'esclavage et la matzah rappelle la sortie de l'esclavage, on aurait dû donc d'abord manger du maror et après seulement la matzah. Or, pourquoi on inverse? On inverse pour une raison extrêmement simple. C'est parce que dans cette inversion, il y a un message. J'explique. Quand une personne vit son épreuve, au moment où elle vit son épreuve, c'est évident qu'elle n'en comprend pas le sens. C'est évident qu'au moment où tu vis ton épreuve, d'accord, tu te poses 1000 questions qui restent sans réponse, parce que tu n'as pas suffisamment de recul, de hauteur, pour comprendre le pourquoi de l'épreuve. Donc tu traverses l'épreuve en grognant, en râlant, et en t'accrochant comme tu peux, etc. Mais une fois que tu es sorti de l'épreuve, et que tu as l'intelligence et la sagesse d'essayer de comprendre ce qui t'est arrivé, généralement, rétroactivement, tu prends toujours conscience que finalement, ça avait un sens. Car une épreuve bien vécue amène toujours à un endroit extraordinaire. Ça, c'est un principe fondamental de l'existence. Si tu vis bien ton épreuve, bien, ça ne veut pas dire dans la joie, il y a de la joie, etc. Mais si tu vis
on pourrait dire dignement ton épreuve, elle t'amènera toujours à un endroit extraordinaire. Et toujours tu te rendras compte que finalement tu n'aurais pas pu arriver là où tu es arrivé sans ça. Et donc l'épreuve prend un sens complètement différent. Et donc c'est ça la foi véritable, c'est ça la émouna véritable. Pas seulement supporter l'épreuve parce qu'il n'y a pas le choix, mais prendre conscience que finalement les difficultés de l'existence, quand on les vit dignement, elles nous amènent toujours vers un meilleur. Et ça ne fait que renforcer finalement notre confiance dans la manière dont Dieu nous dirige dans ce monde. Et donc c'est pour ça qu'on mange le maror après la matzah. Pour dire, c'est seulement une fois qu'on est sorti d'Égypte qu'on s'est rendu compte rétroactivement que toute l'amertume de l'esclavage avait un sens. Parce que sans l'esclavage, on n'aurait pas eu les miracles de la sortie d'Égypte, on n'aurait pas été choisi pour devenir le peuple d'Hachem, on n'aurait pas reçu la Torah, et on n'aurait pas été le peuple qui se dirige et qui amène avec lui l'humanité tout entière vers la délivrance finale. Amen. Donc ce qui veut dire qu'automatiquement, l'épreuve n'a pris un sens qu'après la sortie de l'épreuve. C'est pour ça qu'on mange le maror après la matzah. Et quel est l'enseignement pour nous? L'enseignement pour nous est qu'à chaque fois que, le soir du Seder, on mange du maror, on est censé recevoir des forces qui vont nous aider cette nouvelle année, de Pessar à Pessar, à vivre l'épreuve d'une manière radicalement différente. Ça veut dire vivre plus de haut, plus avec du recul. Parce qu'on a cette sagesse de se dire que finalement, Hachem ro'i lo ersar, Hachem est mon berger et je ne manquerai de rien, selon la traduction française que je n'aime pas, mais dire que finalement, sentir qu'il y a une main qui nous dirige dans l'histoire, et que Hachem sait ce qu'il fait, il ne peut pas se tromper, il ne se trompe jamais, et ça ne dépend que de moi d'être à la hauteur de cette main, et de lui faire confiance, parce que très 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 vite, lorsqu'on arrive dignement à traverser le tunnel, on se rend compte que la lumière qui est de l'autre côté du tunnel valait la peine de traverser le tunnel. Seulement, il faut avoir cette émouna-là, il faut tenir bon jusqu'à ce que finalement, on sort de ce tunnel-là. Et ça, c'est ce que nous apporte le maror. Donc finalement, avec ces trois nourritures, on a fait le tour des trois piliers qui fondent l'existence d'un homme qui porte dignement le nom d'homme. C'est-à-dire, le da'at, je vis ce que je sais être la vérité. La simcha, mon cœur est rempli de joie parce que je sais que ma vie a un sens. Et la émouna, malgré les difficultés de l'existence, je reste digne parce que je sais que ce sont elles qui m'amènent toujours vers un meilleur. Quand on a ces trois piliers-là, je veux dire, ça y est, on traverse l'existence comme un gibor, comme un héros. Alors vous voyez donc que le soir du Seder a une importance inimaginable. Pourquoi? Parce que c'est toute ma vie de juif dans l'année qui commence, je parle dans l'année religieuse, puisque l'année religieuse commence comme on le sait à Pessar, enfin quand je dis religieuse, dans ma vie de juif sur le plan spirituel et moral, toute ma vie de juif qui se décide le soir du Seder. Donc combien il faut se préparer, combien il faut disons, arriver le soir du Seder avec cette conviction qu'on devient ce soir-là un réceptacle qui va ingurgiter des forces inimaginables dans les trois domaines que j'ai cités, et que ça va rejaillir après tout au long de mon existence. C'est aussi, et je termine, dans l'esprit de ce que j'ai commencé au début du cours, c'est aussi, on pourrait dire, une invitation à se renforcer aussi dans la cacheroute. Parce que si on se rend compte à quel point l'alimentation véhicule des forces à ce point essentiel, il faut savoir et se dire que c'est pas seulement le soir du Seder, ça veut dire que c'est aussi un message pour toute l'année. Fais très attention à ce qui rentre dans ta bouche, car ce que tu dis, ce que tu es et ce que tu feras dépend de ce qui rentre dans ta bouche. Et donc,
se renforcer aussi dans ce domaine-là. Et de la même manière que on pourrait dire, dans énormément de domaines, on ne fait pas vite confiance à n'importe qui, à n'importe quoi. On n'a jamais vu quelqu'un qui rentre chez le premier médecin venu. On n'a jamais vu quelqu'un qui rentre, qui investit de grosses sommes d'argent chez le premier soi-disant conseiller venu. On n'a jamais vu quelqu'un qui se marie avec la première ou le premier venu. Bekitsu, quand tu engages ta vie, tu réfléchis 1000 fois avant de faire le pas. De la même manière, avant de mettre quelque chose dans ta bouche, je dis, bah oui, mais c'est cachère. Il n'y a pas c'est cachère. C'est cachère, Bezrat Hashem. Mais toujours ce recul, se dire, est-ce que tu es sûr véritablement c'est cachère? Parce que, vous savez, aujourd'hui, tout est 100% naturel. Quand vous voyez sur un produit 100% naturel, vous savez que c'est là qu'il faut commencer à se méfier. Il n'y a rien de plus dangereux que le 100% naturel. Sans colorant, surtout, il ne faut pas acheter. Parce que qu'est-ce qu'ils ont mis à la place du sans colorant? Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, les mots n'ont plus de sens. Sans colorant, 100% naturel, ça n'a plus aucun sens. Et chaque cas, généralement, des poisons qui sont pires encore que le colorant et le pas naturel. Et donc c'est pour ça que derrière le mot cachère aussi, il faut faire très très attention. Un homme doit comprendre que ce que je rentre en moi, ça va devenir moi. Et donc je dois faire attention à ce que je rentre en moi. De la même manière que je fais attention à ce qui sort quand je dois investir mon corps entre les mains d'un médecin ou mon argent entre les mains d'un financier, peu importe. Je regarde avec 10 yeux là où je vais le mettre. Alors fais aussi, regarde avec 10 yeux ce qui va rentrer dans ta bouche aussi. Fais attention, parce que toute ta vie peut changer et basculer si tu ne fais pas attention. Et c'est fini pour aujourd'hui. Amen. Vechen Yiratzon.